Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ubaligo. Aujourd'hui, on va découvrir un concept très important en mécanique, c'est la concentration de contraintes. La concentration de contraintes, c'est quand une pièce mécanique présente une zone localisée où les efforts deviennent beaucoup plus élevés que dans le reste de la pièce. Ces zones critiques apparaissent généralement à cause de changements de géométrie dans la pièce mécanique. Comme par exemple on trouve un trou, un filetage ou un brusque changement de la section. Grâce à SolidWorks Simulation, on peut visualiser ces zones de forte concentration et optimiser la conception pour éviter bien sûr la rupture. Donc restez à la fin de la vidéo pour comprendre ce phénomène critique. Passons maintenant à la pratique, mais après l'intro. Bien, commençons maintenant à faire la conception de la pièce. Donc, c'est une plaque trouée au milieu. On va prendre le plan de face. Les dimensions de la plaque, 50 mm comme largeur et 100 mm comme longueur. On va prendre un trou au milieu de diamètre 25 mm. Voilà. Ensuite, on va prendre une épaisseur de 2 mm. Voilà maintenant notre pièce. On va passer maintenant à la simulation. Donc on va prendre une étude statique, nouvelle étude, statique. Donc le matériau de notre pièce, c'est le matériau 1020, l'acier 1020. La fixation de la pièce. Donc la pièce est fixée sur cette surface. Donc la pièce est chargée par une force de 1000 newtons, une force de traction bien sûr. 1000 newtons. Voilà maintenant notre pièce. Donc on va passer maintenant à la création du maillage. Voilà, notre pièce est maillée maintenant et on va faire l'exécution. Voilà notre pièce. Voilà. Donc il y a une concentration de contraintes au niveau de ces deux parties. Donc, s'il y a une rupture de la pièce, il va commencer ici, donc à partir de cette surface, ou bien cette zone, et cette zone, donc ce sont deux zones localisées, ce sont deux zones critiques de la pièce. On va changer l'unité en mégapascal et on va changer l'affichage en maillage. Voilà, donc notre pièce, comme on a dit tout à l'heure, donc il y a une concentration de contraintes. La contrainte est maximale au niveau de cette zone et au niveau de cette zone. Donc la valeur de cette contrainte maximale, c'est à peu près 43,53 mégapascal. Bien, donc comment on va déterminer cette valeur par la BAC par exemple? Donc, regardez, donc la contrainte maximale, donc ici c'est une plaque, on a dit c'est une plaque trouée, donc la contrainte normale qui est égale à F sur A, donc F c'est la force, sur A c'est la section, ou bien l'air qui est égale à W moins D, donc W c'est-à-dire la largeur de la pièce, moins D c'est le diamètre du trou, multiplié par T, T c'est l'épaisseur de la plaque. Donc on peut calculer cette contrainte nominale. F ici 6000 newtons, W c'est 50 moins 25 c'est le D, le diamètre du trou,
multiplié par 2 l'épaisseur de la plaque qui est égale à 20 mégapascales. Donc ici, la contrainte nominale dans la pièce est égale à 20 mégapascales. Maintenant, la contrainte maximale, c'est égal à la contrainte nominale multipliée par un coefficient de concentration de contrainte Kt, c'est-à-dire K en traction. Donc, on a calculé sigma nominal qui est égal à 20 mégapascales. Donc, comment on détermine maintenant Kt? Donc, Kt, c'est en fonction de la géométrie de la pièce. Donc, ici, sur l'abscisse, c'est D sur W. D sur W, c'est-à-dire 25 sur 50, c'est 0,5. Ensuite, 0,5, on va prendre une ligne verticale sur 0,5. Il y a une intersection avec cette courbe. Donc, on va prendre maintenant la valeur sur l'ordonnée qui est égale à peu près 2,17 ou bien 2,18. Donc, on va prendre 2,17 par exemple. Donc, 20 multiplié par 2,17, c'est à peu près 43,4 mégapascales. On va passer à la simulation. Est-ce qu'on va trouver cette valeur? Donc, regardez notre valeur. La valeur maximale, c'est 43,53 mégapascales. Donc, par la simulation, on a trouvé 43,53. Et par le calcul ou bien par la BAC, on a trouvé 43,4 mégapascales. Voilà, maintenant on a terminé cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelque chose n'est pas clair. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.